L'épisode du jour, eh bien, c'est redresser sa patte. L'épisode du jour, eh bien, c'est changer sa patte de dérailleur. Et quel que soit votre vélo, eh bien, mieux vaut avoir une patte sur soi, car quand la patte est en vrac, eh bien, ça peut vite être compliqué pour rentrer. J'espère que vous aimez la marche à pied. Bon, allez, direction l'atelier. Et c'est clair qu'une transmission qui commence à faire du bruit, c'est jamais bon signe. Et plus le bruit est important, plus ça risque de vous coûter cher. Votre patte a fini par céder, vous êtes rentré à pied ou avez appelé un taxi. Vous auriez eu une patte de dérailleur de secours, vous auriez pu réparer et repartir. L'anticipation a du bon parfois. Commencez par démonter la roue arrière. Généralement, la patte de dérailleur est vissée par l'intérieur, en plus de l'axe de roue qui permet son maintien. Sur les Scott, c'est souvent une petite vis Torx. Démontez-la et nettoyez les surfaces d'appui. Une vieille brosse à dents sera parfaite avec de l'huile de coude. Les constructeurs proposent les pattes de dérailleur en pièces d'origine. L'autre option est de la commander chez SOS Hanger. Si votre cadre n'a pas été endommagé lors de l'arrachement de la patte cassée, il vous suffit de venir installer la nouvelle patte sur l'emplacement propre. Une fois la nouvelle patte en place, vous allez pouvoir remonter votre dérailleur arrière après avoir démonté les restes de la patte cassée. Pensez à mettre le ressort de rappel principal en tension en positionnant la butée réglable contre l'ergot de la patte. Une fois le dérailleur bien serré, contrôlez sans la roue que le déplacement de la chape soit bien régulier et plan par rapport à l'axe du cadre, et ce sur tous les rapports. Même si votre patte a cassé, rien ne vous garantit que votre dérailleur n'ait pas subi de dommages. Si tout semble normal, surtout sur les grands braquets, remontez la roue arrière. Si vous êtes en axe à serrage rapide, mettez votre vélo au sol pour vous assurer que votre roue soit bien au fond des pattes du cadre. En axe traversant, vous pouvez laisser votre vélo en l'air. Une fois la roue en place et bien serrée, contrôlez le passage des vitesses et assurez-vous que le dérailleur ne passe pas derrière le grand pignon. Il endommagerait les rayons. Si vos vitesses marchent comme si votre patte n'avait jamais été remplacée, c'est l'assurance que votre dérailleur n'a rien. Votre jouet est prêt pour de nouvelles aventures.